Dans cette vidéo, nous allons mettre en place une table des matières dans un article de WordPress en se basant sur les titres qui sont présents dans le contenu de cet article. Nous allons travailler avec cet article ici, qui contient plusieurs zones avec des titres et des photos. Si je bascule au niveau de Gutenberg et si je fais apparaître l'inspecteur de blocs ici, je vais voir la structure de mon document. Nous avons donc des titres qui sont disposés, des titres H2 ainsi que des titres H3, tout en sachant que généralement on réserve le titre H1 pour le titre de l'article et on démarre à l'intérieur de nos blocs avec des titres H2, sauf dans certains cas particuliers, mais en général on procède comme ça. Nous allons donc suivre ce modèle. Je vais me positionner au niveau du WordPress Block Directory que nous avions exploré dans une vidéo précédente. Et à l'intérieur de ce directory, j'ai repéré deux blocs qui proposent des tables de matière. Ici, nous avons Table of Contents Block qui est développé par WP Developer. Et à la page 3, ici, nous en avons un autre qui s'appelle aussi Table of Contents Block et qui est développé par Achal Jain. C'est ce deuxième plugin que nous allons présenter en détail. Le premier, quant à lui, ici, qui a l'icône verte, il présente un défaut rédhibitoire qui va nous empêcher de l'utiliser de façon pratique, et nous verrons pourquoi tout à l'heure à la fin. Pour installer notre plugin ici, nous avons plusieurs solutions. Nous pouvons passer ici par Gutenberg, cliquer sur la liste Ajouter un bloc, et faire comme si nous le recherchions dans la liste des blocs. Je tape donc son nom, comme ceci. Il ne va pas le trouver dans la liste des blocs puisqu'il n'est pas installé, mais par contre, s'il existe dans le WordPress Block Directory, il va nous proposer de l'installer. Vous pouvez, si vous le voulez, l'installer directement en cliquant sur ce bouton Ajouter un bloc. Vous avez une autre solution, c'est de revenir ici dans le WordPress Block Directory, ensuite d'aller dans la page du plugin en cliquant sur ce lien, et vous pouvez cliquer sur le bouton Download pour télécharger un fichier zip, et ensuite ici, au niveau des extensions, vous pouvez faire ajouter et à ce moment là vous cliquez sur téléverser une extension et vous allez mettre ici le zip que vous avez téléchargé. Ensuite, la troisième façon de le faire, je reviens dans la fenêtre principale des extensions, c'est de cliquer sur ajouter encore une fois et de faire une recherche ici dans cette zone et de taper Table of Contents et vous faites entrer. Il va vous montrer tout ce qu'il a trouvé étant donné qu'il y en a beaucoup, mais si vous aviez du mal à le trouver, vous pouvez rajouter le nom du développeur ici. Ça va filtrer la requête, comme ceci, et à ce moment-là, il va trouver le bloc. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire installer. Bon, moi, c'est déjà installé, c'est pour ça que je ne vois que le bouton activer, mais vous aurez un bouton installer, ensuite vous faites activer, et le bloc sera activé. Je vais donc cliquer, moi, sur activer, puisqu'il était déjà installé, et ça va activer mon bloc. Je le vois ici. Celui que vous voyez en dessous et qui n'est pas activé, c'est le deuxième bloc, celui qui a l'icône verte, que bien sûr j'avais installé pour faire des tests, mais actuellement il n'est pas activé. Je retourne dans Gutenberg au niveau de mon article. Je vais cliquer ici sur le premier titre de mon contenu pour le sélectionner. Dans le menu contextuel, je vais choisir Insérer avant et je vais lui demander d'insérer la table des matières. Je vais la trouver en bas dans la zone de widget. Elle est ici, Table of Contents. Alors malheureusement c'est en anglais mais il faut s'y faire. Je clique dessus et je vois donc une table des matières qui s'installe dans mon article. J'enregistre l'article. Je constate qu'il a créé une table des matières en se basant sur le contenu de mon article et en retenant les titres H2, H3 et etc. Nous n'avions que des titres H2, H3, il les a donc récupérés pour créer sa table des matières. Je vais aller voir au niveau du site ce que ça donne, je vais rafraîchir ma page, et là, première surprise, je vois que j'ai du monde en plus, j'ai d'autres liens qui se sont créés. Je vais quand même déjà contrôler au départ si ça fonctionne bien. Je vais prendre le Part 1 de Gedili ici. Je vais cliquer sur cette ligne. Je vois que je vais bien à l'endroit où je veux. Ça fonctionne. Si je remonte ici, que je prends Part 1 de Lisclar, je vais bien au niveau de la destination. Ça fonctionne bien. Le petit problème que nous avons, c'est qu'il y a plus de liens que je ne lui ai demandé. Je vois que j'ai navigation de l'article, laisser un commentaire, commentaire récent, archives, etc. Et si je descends en bas, je constate que ce sont les titres présents dans notre pied de page. Je le vois ici, commentaire récent, article récent, etc. Laisser un commentaire. Ici c'est un titre. Apparemment, il a pris tous les titres qui étaient contenus dans la page une fois que la page est créée. Il n'a pas tenu compte uniquement du contenu de mon article Gutenberg. Alors, est-ce qu'on peut remédier à cela? On va voir que oui. Je vais retourner dans Gutenberg. Et nous allons examiner tous les panneaux de l'onglet bloc de la barre latérale comme nous avons l'habitude de le faire depuis le début.
Je replie tous les panneaux ici pour mieux les dénombrer. Nous avons un panneau Header, Separator, Body, Include, Exclude, Collapsible Table of Contents, Additional Settings et Avancé. On va les passer dans l'ordre rapidement. Header, ici nous avons les propriétés de l'entête de notre table des matières. Nous pouvons donc éventuellement ici changer le titre pour le mettre en français, comme ceci. Nous pouvons, si nous le voulons, mettre une couleur de fond. Je vais mettre ici un genre de vert un peu foncé, pourquoi pas, comme ceci. Je fais échappement pour sortir. Bon, nous pouvons changer la couleur du texte, la taille du texte, etc. Donc ça devient classique. Méfiez-vous des curseurs comme ici. Vous voyez qu'actuellement nous n'avons aucune valeur. Pour l'instant, la valeur n'a pas été initialisée et nous voyons que le curseur est au milieu et qu'il n'y a aucune valeur. Si maintenant j'active ici la zone en cliquant sur un des boutons haut et bas, je vois que je vais avoir la valeur 1 et que le curseur va se mettre au début. C'est un peu bizarre au départ, il faut s'y faire. Vous pouvez déplacer le curseur ici pour augmenter la taille de la police, ou alors vous pouvez rentrer directement la valeur en pixels ici que vous voulez mettre. Bon, ça reste classique, on ne va pas s'attarder dessus. Ensuite, nous avons un séparateur qui est possible avec une épaisseur variable. Je vais augmenter l'épaisseur. Je vois le séparateur ici qui grossit. Nous avons une couleur ici qui est modifiable, mais apparemment il ne nous montre pas la couleur actuelle qui est le noir. Il faut décliquer dedans pour le voir. Et maintenant, si je fais échappement, il ne la montre toujours pas. Donc je reviens, je vais prendre un vert plus foncé peut-être, comme ceci. Je fais échappement. À ce moment-là, il va montrer la couleur. Si nous modifions la couleur, la vignette est actualisée, mais au départ, la vignette n'est pas actualisée. Je replie ce panneau. Ensuite, nous avons le body. Nous allons avoir tout un tas de réglages au niveau du texte contenant la table des matières. Donc là, c'est pareil, je vais passer assez rapidement. Au niveau de la taille du texte, l'espacement, c'est pour espacer les éléments de la liste. Ça peut être utile au niveau du portable, du téléphone, si vous voulez laisser assez de place entre les lignes pour que le doigt puisse taper pour activer le lien. Ça peut être intéressant. Vous pouvez régler l'épaisseur d'une bordure. Ça, c'est classique, hein, on ne va pas passer la journée dessus. La couleur de la bordure, etc. Vous pouvez même changer le radius de la bordure pour avoir des bords arrondis. Ici, nous avons une vue hiérarchique. Je pense que si je décoche ça, tout va être aligné. On voit qu'il n'y a pas d'indentation. Donc c'est pas très agréable à lire. Je vous conseille de garder la vue hiérarchique comme ceci. Je vais refermer ce panneau body. Ensuite, nous avons le panneau Include, Exclude. Et c'est là que tout va se passer pour régler notre problème. Je l'ouvre donc. Dans la première zone de ce panneau, nous avons ici une liste qui nous permet de sélectionner quels sont les types de titres que nous voulons prendre en compte dans notre table des matières. Alors il y a un petit problème, c'est que la fenêtre est assez étroite, on ne peut pas tous les voir là, c'est assez étroit, je ne comprends pas pourquoi, il y a un petit problème. Mais enfin, on se rend compte facilement qu'actuellement, nous avons les titres H2 et H3 qui sont pris en compte. Alors si je clique sur le H3, il va les sélectionner uniquement. Si je clique sur H2, il va sélectionner que les H2, je le vois ici dans la table des matières. Et maintenant, si je veux rajouter les H3, il suffit que je fasse Shift-clic sur les H3, comme ceci, et ils vont se rajouter à la liste comme c'était au départ. Ici, je vois un petit bouton, apparemment ça devrait nous permettre d'ouvrir la liste, mais il doit y avoir un petit défaut au niveau du CSS, ça ne fonctionne pas correctement. Si je clique ici, ça n'ouvre pas la liste, parce que en fait les boutons se superposent. Si je fais apparaître ici l'outil de développement avec un clic droit, examiner l'élément, je vais voir que au niveau de la liste Select, voilà, ici j'ai un genre de bouton, je le vois, hein, il est caractérisé. Donc, apparemment il est mal placé, il est juste sous les flèches, donc on ne peut pas l'utiliser. Bon, c'est un petit bug, espérons que ça sera peut-être corrigé dans une prochaine version. C'est pas très grave. De toute façon, avec les titres H2 et H3, je pense que ça suffit largement pour avoir une utilisation normale. Mais si vous voulez rajouter par exemple les titres H4, il suffit de bien viser, de se mettre ici, et avec la touche Shift et clic, de prendre les H4, et si vous rajoutez un H4 plus tard, il sera pris en compte dans la table des matières. Ensuite, nous avons les deux zones Include Container et Exclude Container. Ces zones vont nous permettre de désigner des identifiants, soit des identifiants de classe, soit des identifiants tout court, afin de dire dans le premier cas quels sont les éléments qui doivent être pris en compte dans la table des matières, et dans le deuxième cas quels sont les éléments qui doivent en être exclus. Nous, pour faire simple, on va inclure un élément qu'on va fabriquer. Pour fabriquer cet élément, je vais réunir tous mes constituants. Je vais partir du premier titre ici.
je clique dedans pour le sélectionner. Je suis en mode modification, j'appuie sur la touche échappement pour passer en mode sélection. Je vois le cadre qui se met autour. Je vais descendre jusqu'en bas. Je vais appuyer sur la touche Shift et je vais cliquer sur le dernier paragraphe. Maintenant, je vois que j'ai sélectionné 20 blocs ici, il me le dit. Et au niveau de ma sélection, je vais créer un groupe. Je remonte donc ici au niveau du début de mon groupe. J'ai sélectionné la table des matières, alors je vais recommencer, ça ne va pas. Je sélectionne le premier bloc, je vais jusqu'à la fin, j'appuie sur Shift et je sélectionne le dernier bloc. Je remonte. Et maintenant, je vais cliquer ici sur ce bouton qui caractérise la sélection. Et dans le menu contextuel, je vais choisir Grouper. Maintenant, j'ai créé un groupe. Si je sors ici du groupe en cliquant dans le document et si je reviens dans l'explorateur de blocs, je vois maintenant que j'ai la table des matières et un groupe. Je clique sur le groupe pour le sélectionner et dans le menu avancé du groupe ici, je vais y rajouter une encre. Au niveau de l'encre, je vais m'efforcer de mettre un terme qui ne risque pas de faire collision avec les autres termes possibles dans le code. Je vais par exemple prendre un terme dérivé du titre. Voilà, celui-là, je suis sûr que je ne vais pas le retrouver dans le code. Je le copie, CTRL-C. Je sors de la zone ici. Je resélectionne maintenant la table des matières, ici. Et au niveau de la zone Include, Exclude, je vais l'ouvrir. Et ici, je vais mettre le nom de mon encre avec un dièse devant. Je mets donc un dièse, je fais CTRL-V. Et maintenant, je vais mettre à jour l'article. Je vais revenir ici au niveau du site. Je vois toujours que j'ai les anciens liens. Alors ces liens, bien sûr, ils marchent. Si je clique ici sur Archives, par exemple, je vais bien me trouver transporté en bas dans la zone correspondant aux archives. Mais si ce n'est pas ce que je veux, à ce moment-là, je vais rafraîchir ici. Et je vois maintenant que seulement mes titres H2 et H3 sont concernés par la table des matières. Je n'ai plus les liens parasites que j'avais avant. La table des matières ne concerne que mon contenu. J'ai la possibilité, si je le veux, de fermer la table des matières ici pour gagner de la place sur l'écran et de la rouvrir en cliquant sur ce bouton. Cette fonctionnalité est paramétrable. Si je retourne dans Gutenberg ici, je vais trouver un panneau Collapsible Dock ici. Si je décoche cette option, je n'aurai plus la possibilité de fermer ou d'ouvrir la table des matières. Elle va rester en permanence ouverte. On peut la laisser activée et on peut aussi changer l'icône. On peut remplacer le plus ici par un chevron. Ce sera peut-être plus esthétique. Je mets à jour. Je rafraîchis pour voir ce que ça donne. Maintenant, j'ai un chevron pour fermer et un chevron pour ouvrir. Ensuite, nous avons ici une possibilité de déclarer un offset au niveau des settings. Pour l'instant, il est à 0. Si je reviens ici et si je choisis un lien, par exemple, je vais cliquer sur le Part 1 de Gedili ici. Je vois qu'il me met sur le lien Part 1. Il n'y a pas de problème. Mais imaginons que ici, la barre fixe soit plus haute. On aurait besoin de plus d'espace, car on pourrait avoir le titre qui soit recouvert par un élément fixe dans la page. À ce moment-là, on peut jouer sur cet offset ici. Si par exemple, je vais prendre une valeur assez grande, 152 pixels, si je mets à jour, et si je recharge la page ici, je reviens en haut, et maintenant si je clique sur le même lien, je vais voir que ici j'ai une distance plus grande qui correspond à l'offset. Ça se voit parfaitement ici. Ça nous permettrait de compenser une barre fixe en haut qui prendrait de la place et qui nous gênerait pour afficher le contenu au bon endroit. Dans notre cas, c'est pas tellement gênant. Bon, je peux mettre, disons, les 10 pixels par sécurité, ça fera pas de mal. Je mets à jour, j'enregistre, je viens recharger la page, je reviens en haut, je reclique sur un lien, et maintenant je vois que ça s'affiche correctement. Et j'ai un espace de confort de 10 pixels au-dessus. Je retourne dans Gutenberg. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette table des matières. Nous n'avons pas exploré la barre d'outils, mais elle n'a rien de spécial. Au niveau de la transformation, nous avons les choix habituels. Ici, nous pouvons centrer, aligner à droite, gauche ou grande largeur et pleine largeur. Nous pouvons mettre en gras ou en italique le texte et le menu contextuel est des plus classiques, donc on n'a rien de spécial à rajouter. Voilà pour cet élément, table des matières, qui pourrait nous rendre de grands services dans nos documents. Pour terminer cette vidéo, nous allons évoquer très rapidement le deuxième bloc ici. Je vous avais dit au départ qu'il avait un grave problème, nous allons voir pourquoi. Je ferme cette fenêtre ici.
Au niveau des extensions, vous remarquez que je l'ai activé et que j'ai désactivé l'autre, et que au niveau de mon article ici, je l'ai incorporé à la place de l'autre. Nous avons donc une table des matières avec des fonctions similaires et même des fonctions supplémentaires que nous n'allons pas aborder ici. Mon article est à jour, je reviens au niveau du site, je vais rafraîchir quand même mon article. Et ici, apparemment, nous avons une table des matières qui a les mêmes fonctionnalités. Par contre, vous allez vous apercevoir que si je clique par exemple sur ce lien ici, Part 1 de l'ISCLA, je clique donc sur ce lien et je vois que je me trouve transporté sur le premier Part 1. En fait, si on examine le code, ici, si je fais un clic droit, examiner l'élément, on se rend compte qu'au-dessus de mon titre H3 qui contient le texte Part 1, il a créé 3 fois le même span avec l'identifiant Part 1. Le plugin déduit l'identifiant du span en fonction du contenu textuel des titres. Et comme nous avons des titres qui sont en doublon, mais ça ce n'est pas impossible, nous pouvons avoir des titres doublons. Par exemple, si nous avons introduction, développement, conclusion dans plusieurs segments d'un texte, rien n'empêche d'avoir des sous-titres comme ça qui ont le même contenu textuel. Par contre, ici, il ne fait pas la différence. Il me crée 3 fois le même span à chaque fois pour chaque partie 1 ou partie 2. Et donc si je demande ici n'importe quel lien qui contient Part 1, il va forcément s'arrêter au premier. Donc ça c'est vraiment rédhibitoire, ce grave défaut nous empêche d'utiliser ce plugin. Dans le pire des cas, moi je vous conseillerais de l'observer, de regarder s'il évolue, s'il est corrigé, car je pense que ce bug va être rapporté aux développeurs du bloc. En plus on avait vu que au niveau de ce bloc, si je reviens ici, si je reclique sur afficher les détails, si je vais, j'avais vu ça où journal des modifications, on avait vu que c'était un plugin tout jeune. Vous voyez bien qu'il en est à la version 1.0.0, Initial Release. Apparemment, c'est un plugin tout neuf. On peut espérer que dans le futur, ce plugin sera corrigé car il a vraiment des fonctions intéressantes. Je ne vais pas les détailler ici, mais on peut mettre le bloc, on le voit ici sur la vignette, dans une position fixe, etc. Et le site peut continuer à se dérouler, etc. On a vraiment tout un tas de possibilités, mais pour l'instant, moi, je ne vous conseillerais pas de l'utiliser. Je pense que l'autre que nous avons vu, le premier, là, celui qui est développé par Achal Jain, sera bien meilleur. Voilà pour la table des matières. Cette vidéo arrive à son terme, et donc je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui me suivent jusqu'à présent, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer. À bientôt.